ils ont partagé l'Afrique. D'ailleurs, il faut noter que la Russie était présente à cette conférence, mais qu'elle n'a pas du tout participé à la question du partage de l'Afrique. Monsieur Lavrov nous a levé un petit bout du voile, et c'est sur ça que moi j'ai rebondi lors de la conférence. Lorsque récemment, dans de récentes interviews, le ministre des Affaires étrangères russe a par exemple dit que monsieur Borrell et monsieur Le Drian étaient venus le voir. Dans les réunions internationales, on fait souvent allusion, je pense que beaucoup de gens, entre-temps, ont entendu parler, par exemple, de la conférence de Berlin. Ce qu'on dit à la conférence de Berlin, l'Afrique n'était pas présente. Donc, des gens se sont assis autour d'une table et ont décidé qu'ils allaient se partager l'Afrique. C'était en 1884. 1884, ça a duré jusqu'en 1885. Ils ont partagé l'Afrique. D'ailleurs, il faut noter que la Russie était présente à cette conférence, mais qu'elle n'a pas du tout participé à la question du partage de l'Afrique. Elle a dit, ça m'intéresse pas. C'était les puissances coloniales de l'époque qui étaient là. L'Afrique n'était pas là-dedans. Mais la Russie y était. C'est ce que j'ai dit lors de ma conférence. Ils étaient dans la salle. Ils n'ont pas pris un seul morceau du continent, ils ont dit ça ne nous intéresse pas, ça ne nous concerne pas, mais ils savent ce qui s'est dit là-bas. Quand ils ont été à Yalta pour créer l'ONU, l'Afrique n'était pas là. C'était les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale qui étaient là. Donc, quels sont les accords, il y a ce qu'on voit, ce qui est écrit dans les statuts, mais comment s'en est arrivé là? Quelles concessions ont été faites? Lesquelles n'ont pas été faites? On ne sait pas. Monsieur Lavrov nous a levé un petit bout du voile, et c'est sur ça que moi j'ai rebondi lors de la conférence. Lorsque récemment, dans de récentes interviews, le ministre des Affaires étrangères russe a par exemple dit que monsieur Borrell et monsieur Le Drian étaient venus le voir lors d'une conférence pour lui dire que mais il faut arrêter de soutenir le Mali et d'envoyer des gens au Mali. Le Mali, c'est chez nous. Alors, quand le ministre des Affaires étrangères russe nous dit ça s'est pas passé devant les caméras, c'est dans les couloirs de l'ONU, c'est dans les couloirs du FMI, c'est dans les couloirs du G20, etc., que ce genre d'accords ou de tractations se font. Certaines fois, les partenaires disent « Ok, on vous laisse faire », mais en contrepartie,